Hi, my name is Jean-Christophe Burkhardt, and I am here at the workshop of Simon Marc, and we're about to meet an amazing workshop and some great artisans. Bonjour Bruno. Bonjour Jean-Christophe. It's a pleasure to meet you. Thank you for inviting me here, and I look forward to having a look at what your wonderful workshop does. This is Bruno Popet, and soon he'll show us around. It looks like you're working on something. Un projet qui a été réalisé par un artiste qui s'appelle Jean-Paul Agosti. Et donc ce projet est très important puisqu'il représente quand même une grosse surface. Et en plus, il est d'autant plus intéressant pour nous parce que c'est à la fois un travail, on va dire, relativement conventionnel et en même temps, on va de l'avant dans la technique du vitrail. So we're going to see here a project. We're very lucky that this great project is happening. And Bruno is excited about this project because it is both using traditional techniques in a new modern context. And this is very much the direction that Jacques Bolelli, the owner and patron of this workshop, wants to take LED light into the new century, using these amazing techniques, knowledge and history behind it, into modern, exciting artistic project. Tell me a little bit about this wonderful collection of samples. Sur cette collection d'échantillons formidables, c'est vrai qu'elle représente environ 1100 tons différents. Wow, that's 1100 different tones of color. Donc on a deux types de verres. D'un côté, on a des verres dits massifs, sur lesquels on ne peut pas influer, puisque la couleur est dans le verre et elle est figée. Et d'autres verres qui sont des verres dits, cette fois-ci, plaqués. Donc une petite pellicule de couleur sur une surface de verre, et sur lequel on peut travailler. So, tell me as well, first of all, I understand that glass is essentially a type of sand, which is molten. And how does color get into the glass for the colored glass? Alors tout ça, c'est un travail qui est fait par des spécialistes, et ce sont eux les chimistes qui font des apports de différents matériaux, qui créent la composition et qui va donner ce rendu de couleur. Donc à chaque couleur, il y a un travail de recherche. Puisque nous, lorsque l'on travaille, on peut très bien avoir une restauration ou une création qui va demander une certaine couleur. On va envoyer un échantillon de la couleur demandée par le client, et c'est le chimiste qui va essayer de trouver la composition chimique pour sortir ce verre. That's fascinating. So, one of the things that amazes me by having such a big range of colors, it means that the color has to be really, really accurate. Because when the light shines through, you can really see it. Exactement. D'autant plus que si on est amené à restaurer un panneau ancien, on peut avoir différentes couleurs et il faut être vraiment au plus près parce qu'une pièce manquante, elle ne doit pas dénoter ou jurer par rapport à la pièce existante qui se trouve à côté. D'où l'intérêt d'avoir justement différentes couleurs et d'autant plus des verres soufflés à la bouche parce que dans une même surface de feuille, la couleur peut bouger, varier. Et c'est là qu'on va choisir celle qui nous correspond le plus. I look forward to seeing the rest of this workshop. I can see you have some more samples over there. And it looks like here I can see different techniques in some of those pieces. I can see some of them have almost a relief. Some of them are painted. Tell me a little bit about it. Alors ici, on a travaillé sur une technique que l'on utilise depuis quelque temps et qui est assez nouvelle quand même pour nous, tu vois. On utilise des verres plaqués. Donc ce sont des verres qui ont un verre support sur lequel on a une fine pellicule d'émail. So this is where, when the glass blower, first he takes clear glass and then he dips it, in this case, into black glass. And as he blows, it creates a thin layer of the black, so that it's like a lamination. Yes.
Et donc, ce que l'on fait nous, c'est que l'on fait une empreinte, si on veut bien, d'une image originale, que l'on reproduit sur un film transfert, qui lui, par positif ou négatif, va se dégrader plus ou moins rapidement au sablage. Ce qui nous permet de faire des détails extrêmement précis pour ce genre de choses. So this is a transfer film, and then you're able, with the sandblasting, to protect some areas, so to get this incredible level of detail. I can see you have a big collection of glass. Yes, big collection. There is a kind of a feeling of magic in all these different colors, and knowing that some of them might be 50, 100, 200 years old, and to see that each of them has a different nuance of color. I would love to see one of them. Would you be able to? Wow, this is very beautiful. And you can really see the lines of pressure, of surface tension, the lines of gravity when they have turned, the little imperfections, little bubbles, and there is, and when I look through it, the world is not totally straight. All the lines carry this waviness. So how was this color achieved? Alors ça, je ne saurais pas dire parce que ce sont les petits secrets des chimistes. Right. C'est tout ce qui va faire la différence d'un chimiste à un autre. Certains vont être capables de sortir une couleur extraordinaire que d'autres n'arriveront pas à fabriquer. I'd love to see one of the projects you're working on. Eh bien, pour regarder un projet sur lequel nous travaillons actuellement, ça va être celui-ci. C'est un très très beau projet pour une petite église qui se trouve dans un village qui s'appelle Longuès. Et ce projet, on travaille dessus depuis quelques semaines maintenant. Il a été réalisé par Jean-Paul Agosti, qui est un artiste de renom et surtout un artiste qui travaille avec nous avec beaucoup de bonheur, et c'est réciproque. Et c'est un monsieur d'une grande précision. Alors tu vois ici, voilà une de ses maquettes. Tu vois le détail qu'il a fourni. And just to have an idea of the scale, what is the measurement of this? Alors à peu près, on doit tourner aux alentours de, que je ne te raconte pas de bêtises, 2 mètres et demi? on doit être plutôt à 5 mètres. 5 mètres. So here you're looking at a window which is 5 meters high, and you now have to work with this. What is the first thing you do when you get this maquette? Alors la première chose que je vais faire, c'est me rendre moi sur place dans le monument pour prendre les mesures, ce que l'on appelle nous les mesures de jour, qui vont être celles où la lumière va passer. So you're going to measure each window and see where the light is coming through, at what time. Ensuite, je vais revenir en atelier, je vais prendre la maquette originale et je vais l'emmener chez un spécialiste de l'agrandissement pour lui demander de me la faire aux mesures que j'ai relevées. So then you get it printed on a 1-to-1. And is this what this is? Pour que tu te rendes bien compte de l'échelle et de ce que ça représente, par exemple, tu vois ici, on a une petite forme très spécifique avec un espèce de col. Et regarde, elle est ici. There it is. So here is this part of the shape. Voilà. Voilà, le fameux col et les deux petits tirets. Les voici. À partir de là, après cet entendu avec l'artiste, on a fait un choix pour le traçage du plomb. Donc les traits que tu vois ici correspondent au futur plomb. C'est à la fois un effet de portance et à la fois un effet esthétique. Une fois que ce choix-là il a été fait, on va regarder la totalité des maquettes faites par l'artiste et on va aller avec lui chez le marchand de verre, le fabricant de verre. So you then actually go to the glass blower together with the artist to actually pick the right color, the right texture, and so on. Yes. Et lui va choisir donc chez cette personne les verres qui vont lui sembler être les meilleurs par rapport à sa maquette. Ensuite, on revient en atelier et là, je commence à prendre dans les verres qu'il a choisis. Alors,
Pour donner un ordre d'idée, tu vois, les verres orange, les voici. Uh-huh. So that's the glass that has been chosen, the color that has been chosen. And is this laminated glass? Yes. So on the one side it's clear, and on the one side it has, and it already has lighter areas, darker areas, and so on. Yes. And here I can see you've started to do a drawing choosing the tone. Exactly. Une fois que ce choix a été fait, donc dans chaque feuille de verre, on va choisir effectivement les zones les plus foncées, les zones les plus claires, et on va commencer à couper. À partir de là, ici par exemple sur cette maquette-là, on voit qu'on a une zone ici très très puissante. Donc j'avais un autre ton beaucoup plus fort pour une autre fenêtre. Alors je me permets, je demande à l'artiste et je lui propose. Il me dit ok, je vais rechercher une autre feuille plus puissante pour faire cette base-là. Right, so even though this is, you have to do within the same piece lighter and darker, but you're starting with a darker one. Même qu'il y a du plus clair, du plus sombre, tu choisis un vert plus sombre Oui. pour après retourner au plus clair, Voilà. to go and match with a glass that is already lighter. Parce que là, dans ce ton-là, je peux avoir jusque ça en puissance, mais je ne peux pas avoir ça. Yeah. Une fois que c'est fait, il est d'accord. Ensuite, commence à regarder aussi ici. Parce que je ne vais pas mettre un vert orange que je vais être obligé de nettoyer pour mettre du bleu. Mhm. Donc je choisis aussi un autre ton et je lui dis, si tu es d'accord, je peux mettre sur quelques pièces ce ton-là. On met le bleu, on le réduit un peu à l'acide si c'est nécessaire, plus fortement si après on veut mettre une couleur un peu rose, et on continue à couper. So, I can see this table has light underneath Yes. to make it easier. Tell me a little bit what is happening. Alors ici, on va commencer à disposer les pièces en suivant la progression de la maquette, après avoir coupé. Alors c'est très important d'avoir une table lumineuse parce que ça nous permet d'avoir une vue plus globale. Et comme c'est une vue plus globale, si par exemple ici je prends les verres et que je les monte un peu, eh bien, ça permet d'avoir un meilleur rendu au niveau du choix des couleurs. Voilà. So here you can choose, for example, here it's a little bit lighter, and you can place it on a section that is also lighter. Yes. Et là, on voit que naturellement, quand on a choisi le morceau de verre que l'on allait couper, on l'a pris ici foncé et ici plus clair. C'est très important parce que ici, on a besoin de matière, donc il fallait qu'on conserve du foncé, alors qu'ici, on va être obligé de le sabler. Donc il n'était pas nécessaire de garder du foncé, mais plus clair, il va partir. So here you're using two different techniques. You're using both the acid etching and the sandblasting. You explained to me before that these areas here are acid etched, Yes. and I can just feel with my hand the very slight dip where you've acid through the laminated color into the next one, doing it very carefully in a very subtle way. And in some of the pieces, you're going to etch with sandblasting right through. And this, for example, Voila. So this piece here, as part of the design, so that is this section here, where we can see this line yes. going through And has been sand etched, and it has been etched to be opaque, so the light doesn't come through fully, and it is very diffused, whereas in the color the light comes through, because otherwise, if that was clear glass, it would shine too strongly and sort of eat the other colors away. Yes. So this part of the workshop is where
you can set up the full window in order to see what it looks like with the light behind. Exactement. Surtout l'important, c'est de ne plus être sur table lumineuse, parce qu'on sait pertinemment que l'éclairage n'étant pas naturel, il peut fausser certaines couleurs. Ici, on est sûr d'avoir un rendu qui soit le bon, le vrai, celui qu'on va retrouver dans l'édifice. So, and this is the maquette. So this is where you check that the colors match what the artist has asked you to do. And if you find something not quite right, you have to take it down, touch it up and put it again. Parce que là, par exemple, si on regarde la maquette, on peut voir qu'on a une variation. C'est-à-dire qu'on part avec une base qui est relativement foncée, puis tout doucement, cette base foncée, elle disparaît ici. Et ici, on gagne en clarté, jusque là. Puis on refonce à nouveau. Donc il faut que le rendu, à la fin, donne cette impression-là. Là, c'est ce qu'il fait. On sent bien qu'en bas, on est plus soutenu, au milieu, on devient plus clair, et au niveau du haut, on refonce tout doucement. And it's interesting, this is often in the churches, the message of the art in a church is to give the experience that earthly matter gradually reveal its divine likeness. Donc souvent dans une église, les principes de l'art, c'est de donner l'expérience que la matière terrienne, la matière dense, révèle sa qualité de légèreté divine. And so we have this feeling and this movement towards the higher selves. So here we're going to the workshop where all the drawing happens. A beautiful big space, and I can see here the space allows to put huge drawings, so you can really see it. And it is filled with little treasures. So tell me what happens here. Alors ici, il se passe, on va dire, la chose essentielle pour une création de vitrail, puisque c'est la base de départ. Donc comme je te le disais tout à l'heure, on prend une mesure de dimension de jour dans un édifice, on revient, et la maquette de l'artiste, au 10e ou au 15e, selon l'échelle, est faite sur un tirage en général noir et blanc, à dimension réelle. So this is the actual one-to-one printed in black and white. Yes. Après cela, on met un papier calque devant. Ce papier calque permet de voir au travers et de commencer à dessiner, comme tu peux le voir par exemple ici, tout ce qui va être les futurs tracés de plomb. Par exemple. C'est très important. Et entre chaque tracé de plomb qui va être choisi, on va indiquer la couleur du verre que l'on va couper après. So that's where you start to mark where the lead will be and you write down what is going to be the color of the glass that you'll be using. Voilà. Après cela, on va prendre ce papier calque et on va le redescendre en partie atelier. Le papier calque va être posé sur un papier carbone qui lui va être posé sur un papier légèrement cartonné. Alors je vais te montrer, j'en ai amené un. Voilà. On va prendre un peu ce type de papier, tu vois qu'il y a une petite résistance quand même. Là-dessus, on va masquer le papier carbone et le fameux calque que l'on aura démonté. On va le poser par-dessus et en transparence, on va repasser tous les traits de plomb. Dans ces intérieurs de traits de plomb, on ne va pas oublier de reporter les fameuses couleurs. Donc par exemple, E211 sur blanc, par exemple, rouge 203 sur jaune, qui correspondent à chaque fois à une couleur. So those are the codes of the color of the glass. And you specify what the background is, Yes. whether it is clear, whether if it's laminated, what is underneath. Yes.
Et pour couper justement, donc une paire de ciseaux traditionnels, elle fait une coupe traditionnelle. Nous, il va falloir qu'on mette après des plombs entre chaque pièce de verre. Donc il y a un truc qui est important, un plomb, si je le coupe, le voilà, et il a ce qu'on appelle le cœur de plomb. Les pièces de verre vont venir, elles, de chaque côté. So you need to allow for the thickness, the width of the lead within the design. Et ce fameux cœur de plomb, the heart of lead, celui-ci, il faut l'éliminer pour ne pas repousser. So you have to integrate, you have to take into account the thickness. Donc on va prendre ces ciseaux-là, qui ont 3 lames. Ah, so these are special scissors with 3 blades, which correspond exactly to the thickness of the lead. Yes. And there is the thickness of the lead. And that takes into account as well the part of the glass which is inside the lead. Yes. So you would have a small section inside the lead, and that gives you exactly Exactly. the size that you need with this 3-bladed Yes. scissors. Tell me a little bit about this piece of beautiful lead light. So you were telling me before that this is the earliest piece from the Simon family, dating back probably somewhere in the 17th century. Yes. What can you tell me about it? What can you see that they did in those days? Là, sur cette pièce qui date de 1640, il a fait quelque chose d'extraordinaire parce que cette pièce de verre, tu vois, il n'y a pas de plomb. Ce ne sont que des apports de couleur. Et donc, ce sont des émaux. La grosse difficulté, c'est que les émaux, quand tu les cuis, tu peux avoir des réactions qui soient différentes. C'est pas forcément maîtrisé toujours en fonction de la chaleur. Et puis, il faut savoir que les émaux doivent être peints couleur par couleur. S'il y a une même cuisson avec 2 couleurs différentes, la réaction n'est pas bonne non plus. Donc ça sous-entend qu'à chaque fois qu'il a travaillé de manière extrêmement minutieuse, parce que c'est un vrai petit tableau, il l'a fait en faisant des cuissons. Et à l'époque, les fours étaient à bois. We have what looks like an antique piece. It must have been found from a damage, maybe during the war. And we have what to me looks like a monk or an angel. It just looks very well fed. But again, this incredible subtlety in the hair, each line, beautiful expression, graduation. It's an incredible artistic achievement. So now here, let's go to the painting workshop. I can see here that you have some sampling, all the brushes, and I am guessing these are color tests. Yes, it's a color test for the émaux. For the enameling process. And so show me a little bit how this happens. Okay. It looks like you're just mixing with water. Juste avec de l'eau. Alors les liants sont différents selon ce que l'on utilise. Ils vont être différents si on prend des émaux et différents si on prend, justement là, c'est de la grisaille. Et pour la grisaille, c'est de l'eau. Voilà, donc le principe c'est de bien la broyer. Voilà. Voilà, donc on peut faire un premier travail comme ça. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est blaireauter, c'est-à-dire que si on veut faire de manière diffuse, So this is using a semi-dry brush to diffuse the color.
and start to create some more subtle. Après, avec un pinceau plus classique, cette fois-ci, on va pouvoir le charger en matière et faire un trait qui peut s'avérer, si on l'écrase, plus large ou plus fin. And so if you wanted to show more material through, more of the glass, if you wanted to make that much more subtle, how would you do that? Alors, on va dire qu'on va attendre un tout petit peu que la matière sèche. Alors, je vais essayer de l'activer un peu. Voilà. On voit la couleur là qui commence à changer. Donc, elle est en train de sécher. À partir de ce moment-là, on peut travailler, par exemple, comme ça là. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà. So very, can I have a go? Je peux essayer? Pas de souci. So here, gosh, it is so hard Juste. to control the amount. It is so quick. So I have made a total mess, and even the softest touch Yes. seems to be removing too much. So it makes you wonder how the masters were able to control it. It's not easy. Thank you. And there are this possibility too. Very clever. My name engraved forever. So this is also the workshop where the cutting of the glass happens. Here we have the tools. Oui. Alors la roulette, This is it. Can I try on this one here? la pièce, le calibre. So let's say if this is the shape that I want to cut. This is quite a sharp. Oui. So right on the edge here. Tu peux la faire pivoter. Toi, cette partie-là, si elle est de l'autre côté, tu as meilleure vue. Voilà. So here. And it needs to, what is called, have this singing noise. Yes. So the pressure is quite hard. And can you go over the same line? So, let's see, not enough? No. Oh, I think it's not good. Because you have just this part is good, and we haven't. We haven't done it. Yes. So I need to have another go. So maybe I will, let's say, It's necessary to have the song of the roulette. the song of the wheel. So, shall I try a little bit higher, Yes. like this? So it's actually quite tricky to really hold it Yes. quite hard and press. And you push. Okay, that's good. Phew. Yes. So then I go on at the beginning Yes. and I clip it. Yes. Wow, that's a nice clean cut. Yes. Good. Would you give me a job here? I'm not sure. There it is. Thank you. It's good. So this is actually the oven where after it has been painted, enameled, it is baked here. So explain to me what you're doing. Quand les pièces vont monter en température, quand le four va être très très chaud, il y a toujours un risque que la pièce se déforme, qu'elle épouse le fond du four avec ses déformations. Et il ne faut pas. Donc ce que je suis en train de faire, c'est redresser ce que l'on appelle le lit du four, pour lui donner le plus d'aplat possible. So here you're creating a soft layer to try and flatten the base. Voilà. En plus. So the reason why you are
baking this. Is it in order, is this been painted? Yes. So you want to, this is etched here with sand, and this part here has been painted as a transition to the next color. Yes. So because this is sitting just on the glass, that's why I won't touch it, that needs to be baked into the glass. And will the baking also soften these lines? La température est faite en sorte que la réaction des émaux ou la réaction de la grisaille lui permettent de pénétrer dans la pièce pour être bien prise. Mais justement, on n'arrive pas à une surcuisson de façon à ce qu'on n'ait pas ce genre de problème. D'accord. Voilà. Donc là, je ne vais pas remplir le four totalement, mais Non, pour vous mais montrer le principe, voilà, oui. c'est ça. Une fois que c'est terminé, eh bien, on le ferme. Combien de temps? How long does it stay in the oven? Une cuisson, c'est environ entre 3 et 4 heures. Tout dépend aussi du type de cuisson, de ce que l'on recherche. So 3 or 4 hours, and the temperature is, la température c'est de combien? 630 degrés. 630 degrees. Very precise. Et ensuite, une fois que c'est fini, on laisse refroidir quelques heures et après on sort les pièces. So then you let it cool and carefully take them out. And I can see here, this is where you keep more glass and the lead. It looks like you have a huge collection. C'est un peu ça, c'est une bibliothèque de verre. Yes. A library of different glasses. Différents de toute époque, qui vont être aussi bien aujourd'hui une qualité de verre soufflé à la bouche, pour certains qui remontent à peut-être 35, 40 ans, voire 50 ans. Et puis après, derrière toi, on va dire qu'on est plus ici dans une ancienne gamme de verres, donc les fameuses périodes Art déco, Art nouveau, tu vois, Oui. où les verres n'étaient pas soufflés mais coulés, moulés, et donc on obtenait des choses incroyables, quoi. When you work glass that is very, very old, is there a different quality to that glass? C'est assez difficile parce que, moi je dirais, bon, si tu veux, les verres que l'on possède dans l'atelier, les plus vieux remontent aux années 20, à peu près. Après, parler d'un vieux verre, ça va être un verre du XIIIe siècle, lors d'une restauration d'un panneau, par exemple. Et là, comme tu sens que la fabrication était différente de celle d'aujourd'hui, les verres étaient souvent très épais. So they were much thicker when, for example, you're working in restoration and you have a 13th, 14th century, it is much thicker. So it would be much harder to work. Et tout à l'heure, les fameuses pinces que l'on appelle des pinces à gruger, qui permettent, lorsque l'on a un petit excédent de verre, de le casser ou de le gruger, à l'époque, tu n'aurais pas pu. Les verres étaient épais. Donc pour rentrer les bords de verre sous le plomb, quand c'était vraiment trop épais, on voit qu'il y a des chocs. Donc ils devaient prendre un marteau, des choses comme ça, et frapper sur les bords, un peu comme un silex, pour essayer de le réduire. So they had to put like a bevel to the glass to allow it to go in to the lead channel. Voilà. Alors après, parler des meilleures qualités ou pas avec le temps, je ne serais pas en mesure d'y répondre parce que pour ça, il faudrait que je me permette de couper un verre du XIIIe siècle, ce que je ne ferai pas. One of the very exciting things of this master workshop is all the Chagalls that you have done. And Chagall is obviously an amazing painter that very much works with religious symbolism. So in some ways, I can see how it would be perfect for Chagall's work to be in churches, places of worship. And because LED light has such a history with transforming religious painting, with light behind it, it is the perfect medium. Je peux bien voir comme, vu qu'il travaille beaucoup avec le symbolisme religieux, Oui. les vitraux, c'est vraiment quelque chose d'idéal pour le travail de Marc Chagall. And you must be very proud that your workshop has done practically all of Marc Chagall's windows. Oui, ça très fier du travail des anciens, c'était quelque chose de formidable. C'était surtout formidable, je trouve, de la part de monsieur Charles Marc, puisque c'est quand même lui qui a fait une coopération avec Chagall, qui a réussi une parfaite entente, qui a réussi aussi à lui faire parvenir des verres tels qu'il le souhaitait, les fameux verres plaqués dont on parlait tout à l'heure, parce que quand Chagall travaille, tu vois que c'est beaucoup dans les nuances et beaucoup dans les taches de couleur.
Donc ça sous-entendait aussi que si tu prends un verre rouge et que tu ne peux pas, comme celui-ci par exemple, tu vois, et que tu ne peux pas avoir de gris, il faut mettre un plomb. Ça aurait enfermé le travail de Chagall, ça l'aurait sectorisé, on va dire, à cause des plombs. Là, finalement, grâce à ces verres-là plaqués, Charles Marc a pu travailler et montrer à Chagall que finalement il pouvait avoir cette couleur-là et celle-ci sans pour ça avoir un plomb. Donc déjà plus de liberté. Et puis Monsieur Marc, il avait cette capacité-là, je veux dire, à converser avec les artistes, à rentrer dans ce qu'il souhaitait, enfin être au top du top. Et donc c'est grâce à lui que Marc Chagall a travaillé à l'atelier en parfaite coopération. Et c'est vrai que les vitraux du monde entier de Marc Chagall ont été faits ici. J'aurais bien voulu y travailler à cette époque-là. It is very inspiring to see that there are master artisans like you who are still devoted to this process of taking matter that comes from the earth through the breath, through the work, through the attention to detail, to bring it into light, into something that inspires everyone to actually realize the depth and beauty that is in our world. So, I would like to thank you very much. It's been a wonderful journey and it's been an honor to meet you. Thank you. Right. Thank you.